Aujourd'hui, je vais répondre à Claude qui m'envoie l'email suivant. Bonjour, très intéressant les vidéos YouTube, merci. Donc, je suis content. Merci. Je souhaite équiper mon vélo VTT d'un kit intéressant en autonomie, évidemment, étant donné que le but est d'aller faire des balades dans les départements comme la Charente ou Dordogne. Alors, en fait, la première question, est-ce que le fait d'avoir un moteur sur un vélo occasionne plus d'efforts lorsqu'on souhaite rester en mode vélo? Et ça, c'est une question intéressante que beaucoup m'ont posée. Et c'est vrai que j'ai jamais fait de vidéo, alors je répondais, mais j'ai jamais fait de vidéo. Cette histoire, lorsqu'on a un vélo électrique ou lorsqu'on équipe son vélo d'un kit électrique, est-ce que cela va brider le fonctionnement en mode mécanique? Je vais vous répondre en deux étapes. La première étape, je vais être franc, c'est oui. Oui, pourquoi? Parce que si on adopte le moteur pédalier, on va avoir 3 kg de motorisation. Si on adopte le moteur à l'arrière, tel que le Viki 4, on va avoir 4 kg de poids rajouté sur le vélo pour la motorisation. Là-dessus, il va falloir ajouter la batterie. Et la batterie, minimum, ça fait 3 kg. Donc, vous rajoutez sur votre vélo 6 kg. Il faut savoir que sur un vélo sportif, ceux qui font le Tour de France, on va aller chasser le gramme. C'est-à-dire qu'on va chercher vraiment à diminuer un maximum le poids. Et oui, parce que le poids égal, c'est beaucoup plus difficile à pédaler. Alors là, vous vous rendez compte, vous avez un vélo qui pèse 6 kg supplémentaires. Les 6 kg, il faut les traîner. D'autant plus que si vous adoptez un moteur pédalier, vous allez avoir, je dirais, une certaine résistance au niveau des pédales. Alors cette résistance, elle est minime. Attention, ça n'interdit pas de se servir de son vélo normalement. C'est simplement, oui, vous allez forcer un petit peu plus. Moins avec un moteur arrière, à condition que celui-ci soit avec un train épicycloïdal. Oui, parce qu'un moteur avec un train épicycloïdal, il a une vraie roue libre. Donc finalement, vous ne sentirez pas tellement de différence. Mais sur le moteur pédalier, oui, il y a un petit frein. Encore une fois, ne vous attendez pas à quelque chose d'insurmontable en disant « Ah, c'est beaucoup plus dur ». Non, on le sent, c'est vrai. Ça retient un petit peu plus. Moteur pédalier, ça retient un petit peu plus. Moteur à l'arrière, ça retient beaucoup moins, tout simplement parce qu'il y a une roue libre à l'intérieur et que vous avez la masse de la roue qui finalement joue un effet gyroscope dès les premiers tours de roue. Et ça, on le ressent beaucoup moins. Et je vous parle de mon expérience personnelle. Je ne vous parle pas de tests, etc. Là, je vous parle vraiment d'expérience personnelle. Quand j'utilise mon moteur pédalier et que je n'ai pas de batterie, je force un petit peu plus que si j'utilise le moteur, le même vélo, mais avec un moteur roue arrière, surtout sur un moteur Viki 4, par exemple, qui a d'excellents roulements. Alors, oui, on force un petit peu plus lorsqu'on met un kit. Est-ce que c'est insupportable? Est-ce que c'est insurmontable? La réponse, elle est non. C'est facilement, on le sent, c'est tout, mais globalement, l'effort est relativement, je dirais, le même. Alors évidemment, lorsqu'on utilise le moteur, cet effort-là, on ne le ressent absolument pas. Et lorsque j'ai fait mes 7000 km, par exemple, l'été dernier, donc en France, enfin au mois de septembre en France, j'ai souvent utilisé la puissance 1, c'est-à-dire le niveau 1 d'assistance du vélo, et non pas la puissance 5. Ce qui m'a permis finalement de pédaler, parce que je pédalais, je ressentais vraiment, et j'ai éliminé tous les frottements du fat bike, tous les frottements de la route. Et c'est là que ça devient très intéressant, parce qu'en utilisant cette puissance 1, lorsqu'on a envie de faire du sport, ou comme moi, je cherchais à avoir un maximum d'autonomie, puisque dans mon périple, il y avait des fois, je ne savais pas trop où j'allais m'arrêter, et puis surtout si je pouvais recharger la batterie, le fait d'utiliser la puissance 1 me permettait de pédaler, donc d'avoir une action sportive très puissante, et en même temps d'augmenter l'autonomie si j'en avais besoin de mon vélo, et puis d'éviter tous les frottements dus au fat bike. Rappelez-vous cette histoire de compétition avec un moteur électrique qui était caché dans le cadre, hein, je pense que tout le monde la connaît. Ce moteur est vraiment tout petit. Et la batterie qui était utilisée, elle était vraiment très bien dissimulée parce que c'était vraiment une batterie très petite avec une très faible autonomie. Et pourtant, à ce coureur-là, ça lui a permis d'avoir tout d'un coup des performances
super intéressante, on va dire. Ok? Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un mec qui est très entraîné. Donc c'est un sportif de haut niveau. Et simplement le fait de lui enlever, grâce à ce moteur, les frottements de la roue, eh ben, vous vous rendez compte, il était propulsé. Alors, d'un côté, un vélo électrique va effectivement dans une utilisation mécanique, eh ben, vous bridez un petit peu, parce qu'effectivement, il y a le poids qui vous allez entraîner lorsque vous n'utilisez pas la motorisation. Et puis, ben, dans certains cas, il y a aussi un peu de mécanique, comme le moteur pédalier, qui va vous embêter un petit peu plus, mais c'est qu'une sensation. Et puis de l'autre côté, lorsque vous allez l'utiliser en électrique, même à très faible puissance, eh ben, ce vélo va avoir des performances supérieures à un vélo mécanique ordinaire. Donc là-dessus, voilà pourquoi je vous dis, je vous donne une réponse en deux parties, puisque la réponse elle est oui, mais en même temps, l'ajout du moteur va vous permettre certaines choses va vous permettre de vous doper, on va dire. Pour répondre à la fin de son email, où il me dit, deuxième question, compliqué à monter et quel kit choisir? Non, il faut être un minimum bricoleur, mais un kit, c'est pas difficile à monter. Celui qui est le plus compliqué, c'est le moteur pédalier, parce qu'il faut démonter son boîtier de pédalier d'origine, et on va mettre à la place le moteur. Mais quand je dis que c'est plus compliqué, parce qu'il y a un peu plus de manipulation, mais c'est pas difficile. C'est une clé qui est soit qui est à acheter, ou autrement à se faire prêter, ou on l'a déjà. Ça peut être une pince multiprise. J'aime pas tellement cet outil parce que souvent il esquinte les boulons, mais en fin de compte c'est facile à démonter. Alors j'ai fait des vidéos là-dessus. Regardez les vidéos que j'ai fait sur comment monter un moteur pédalier. Vraiment, non, c'est pas compliqué. Après le reste, il faut prendre son temps, passer les fils correctement, pas hésiter à refaire quand on n'est pas sûr. Je peux vous assister si vous voulez par Skype le matin uniquement à cause du décalage horaire, je le fais volontiers, même le week-end, non. Mais c'est vraiment pas difficile à monter un kit. Il faut prendre son temps simplement et ça se passe très bien. Lequel choisir? On va dire que pour faire simple, si vous voulez rester dans la norme, profitez du moteur pédalier que je fais en ce moment à 750 €. Parce que franchement, il y a tout. Il y a la batterie, il y a le moteur, il y a le contrôleur, il y a tous les accessoires, y compris la gâchette accélératrice qui en France n'est pas autorisée. Moi, je vous la donne, faites ce que vous voulez. Il y a la possibilité, bien sûr, de régler la vitesse limite, parce qu'en France, la vitesse, elle est 25 km/h sur le kit, une vitesse normalisée. Voilà, mais vous pouvez régler comme vous voulez. Voilà. Pour rentrer dans le setup, c'est facile. Ok, voilà. Donc, le moteur pédalier, aujourd'hui, c'est à mon avis la meilleure motorisation et le meilleur kit qu'on peut trouver. L'intérêt de passer sur une motorisation roue arrière, par exemple, c'est vraiment quand on veut dépasser les 250 watts, quand on veut monter à 750 watts, qui est chez moi qui est mon maximum, ou 1000 watts, on peut aussi, mais 750 watts, où là, oui, le moteur roue arrière est plus intéressant que le moteur pédalier. Pourquoi? Lorsque vous avez un moteur pédalier, tout simplement, vous allez entraîner la chaîne, et donc le train de chaîne, ce qui correspond en fin de compte aux pignons arrière, la roue libre arrière, et puis votre plateau. D'accord? Alors, si vous mettez une grosse puissance au niveau du moteur pédalier, tous ces éléments, le train de chaîne va s'user. C'est le problème que j'ai rencontré lorsque j'ai voulu fabriquer mes fat bikes et que je voulais adopter le moteur pédalier. Non, avec l'adhérence des pneus, c'était surtout la roue arrière, la roue libre arrière qui lâchait systématiquement. Ok? Donc, les fortes puissances en moteur pédalier, elles sont à éviter parce qu'on va avoir une usure prononcée du train de chaîne. Et dans ce cas-là, il vaut mieux passer sur un moteur roue arrière qui va entraîner directement la jante. Donc la chaîne ne sert plus à grand-chose. Et là, on a un entraînement directement par les rayons en direction de la jante. Bien sûr, lorsqu'on a de la forte puissance, de temps en temps, il faut regarder si les rayons ne sont pas desserrés ou même si la jante n'est pas voilée. Donc on dévoile, c'est facile à faire. Mais je dirais que la grande règle, elle est là aujourd'hui, c'est on veut rester dans la norme. Moteur pédalier, ça convient pratiquement à tous les vélos, sauf évidemment les 29 pouces et les fat bikes, puisque c'est la largeur qui ne va pas. Ok. Et puis lorsqu'on veut dépasser les 250 watts, c'est-à-dire avoir des vélos réservés sur voie publique, sur voie privée, je répète,
on dépasse les 250 watts, c'est des vélos réservés à la voie privée. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Eh bien, à ce moment-là, moteur roue arrière, c'est beaucoup plus intéressant parce que ça va entraîner directement la jante et donc éviter des pièces mécaniques de s'user rapidement. Puis évidemment, on peut monter beaucoup plus en puissance du coup, puisque bon, chez moi, c'est limité à 750 watts parce que j'estime que c'est suffisant. Maintenant, bon, vous avez des personnes, vous avez d'autres sites qui vendent des kits, des contrôleurs encore plus puissants. Chacun voit ce qu'il veut faire. Voilà. Mais voilà aujourd'hui la grande règle de choisir son kit.